Encore faut-il trouver les bons danseurs. Le bon danseur se fait rare. Richard n'est pas là aujourd'hui, mais c'était Richard. Le bon danseur se fait rare. Alors, vous allez nous parler des vétérinaires low cost. Ils viennent d'où? Bon, on connaissait, c'était l'aviation. Low cost, il y a les banques low cost, il y a les dentistes low cost, il y a plein de choses low cost. Et aujourd'hui arrive, grâce à la loi Macron, les vétérinaires low cost. Alors, qui dit low cost ne dit pas service de bonne qualité, dit service de qualité, mais réduit. C'est-à-dire, je m'explique, un vétérinaire low cost... Qui dit low cost ne dit pas service de bonne qualité? Propose une offre de service de qualité réduite. Ah bon, exactement. alors, si c'est une qualité réduite... Mais non, c'est une offre de service de qualité, mais elle est réduite. Si vous voulez, on n'a pas toutes les prestations. Une offre réduite de qualité. On soigne la moitié du chien, mais très bien. L'autre moitié, on verra plus tard. C'est plus synthétique. Une offre réduite, voilà, une offre de qualité, bien que réduite. Alors, je reprends. Un service, une offre de service, on propose un service... virgule, de qualité, virgule, mais réduite. Voilà. Oui, voilà. Derrière le mais. Non. Je ne l'ai pas mis derrière le mais. Enfin, il est de qualité. Pour un chihuahua, mais pas un labrador. Non, mais les deux qualités quand même. Donc ça pour vous dire que les vétérinaires low cost, ça existe. Ça consiste en quoi? Eh bien, ce sont de vrais cabinets vétérinaires, mais vous allez payer moins cher, évidemment, votre consultation. Et si vous voulez, les frais sont réduits. Les vétérinaires qui ouvrent ce genre de centre... Comment c'est possible? Parce que ça laisse libre cours à l'imagination. Pas du tout. Mais non, parce que quand je dis low cost, c'est pour surfer un petit peu sur la mode low cost et la loi Macron. On a vu les bus, par exemple. Vous vous souvenez, Sophie, on avait parlé des bus la saison dernière, les bus low cost. Eh bien là, le low cost, ça arrive dans tous les domaines, mais c'est pas péjoratif quand je dis low cost. C'est un homme qui a eu l'idée. On a du mal à comprendre comment ça peut être low cost. Ça veut dire quoi? Low cost, ça veut dire moins cher. Low cost, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire moins cher. Que le vétérinaire vous garde moins longtemps, qu'il donne une demi-dose d'antibiotiques, que quoi, j'en sais rien. Non, je vais vous dire exact. Low cost, ça veut dire on paye moins cher et on réduit les coûts. Le vétérinaire, ils sont plusieurs vétérinaires, ils ouvrent différents cabinets sur toute la France. Et dans ces cabinets, ils vont être seuls. Ils ne vont pas avoir d'assistante, il ne va pas y avoir d'accueil, il ne va pas y avoir d'infirmiers qui vont les assister. Il va seulement se trouver dans le cabinet le vétérinaire et vous allez prendre rendez-vous grâce à un site internet. Et quels sont les soins qui vont être dispensés, prodigués dans ce cabinet? Ça va être de la vaccination et de ce qu'on nomme vulgairement la bobologie pour les petits bobos. Tous les actes chirurgicaux, le cabinet de vétérinaire low cost vous orientera vers une clinique vétérinaire. Alors, les explications en images, regardez. Chiens, chats, rongeurs, l'entretien annuel de ces petits compagnons coûte en moyenne 100 € par ménage. Des frais qui peuvent parfois rebuter certains propriétaires. Cette année, pour faire vacciner son chat, Valérie a décidé de se tourner vers un cabinet d'un nouveau genre. Ici, pas de personnel d'accueil, les rendez-vous sont pris sur Internet ou sur place via une borne. C'est le vétérinaire lui-même qui vous reçoit pour une consultation limitée à un prix modéré. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut prendre rendez-vous la veille pour le lendemain, donc c'est assez facile. Et en plus, là, c'est uniquement un rendez-vous annuel pour son vaccin, donc pas de souci. Si par hasard il y a un problème, je pense qu'elle m'enverra effectivement dans une clinique. Voilà. On aura tout le nécessaire pour prendre en charge les choses plus lourdes, effectivement, si le cas le nécessite. Alors, on va l'examiner en entier. Et puis, si tout va bien, elle aura le droit à son vaccin. Alors, les yeux sont bien, les muqueuses sont bien roses. Le cabinet, il est dédié aux consultations médicales de première intention. Donc, tout ce qui peut concerner un problème à l'œil, un problème aux oreilles, un abattement, des choses très classiques, très communes. Bien évidemment, si il y a une pathologie plus lourde que ce que l'on peut assumer ici, l'animal est référé dans une des 2 cliniques mères de ce cabinet-là, où il sera pris en charge avec tout le nécessaire. Et on va juste finir avec sa température et si tout va bien, elle aura gagné son vaccin. Dans ce cabinet, les prix varient entre 25 et 47 € selon l'examen, soit 20 à 30% moins cher qu'un cabinet classique. Et on s'est dit que offrir un service de médecine de qualité limité à prix modéré,
Ça pourrait permettre à un certain nombre de consommateurs qui ne médicalisent plus leur animal ou ne le médicalisent pas du tout, d'avoir une porte d'entrée sur la médecine vétérinaire. L'appareil respiratoire, rien à signaler, tout était normal. L'auscultation cardiaque était parfaite. Les clients nous disent souvent on avait un petit peu peur de partir dans des frais importants. On veut juste un soin de base. Donc pour l'examen annuel de santé de Ciboulette ainsi que la vaccination, en tout c'est 47 €. 47 €, un tarif moins élevé que dans les cabinets fréquentés auparavant par Valérie. Alors moi j'ai déjà payé plus cher, dans les 60 €, je ne sais plus exactement combien, effectivement, et en plus j'avais 2 chats à l'époque, donc beaucoup plus cher. Là, 47 € pour les mêmes prestations, le même vaccin, donc moi je suis très contente, oui. 5 cabinets pilotes ont ouvert en France ces derniers mois. 7 autres devraient voir le jour d'ici la fin de l'année. Donc, alors en gros, ce sont des petites interventions, enfin de la C'est, par bobologie, exemple, comme oui, vous de la dites. bobologie et de la vaccination. Généralement, la consultation la plus courante quand on va chez le vétérinaire, celle qui est pas forcément obligatoire, mais il vaut mieux les vacciner, eh bien, c'est la vaccination. Et surtout, le prix d'une vaccination, ça varie en fonction des régions. Les soins vétérinaires en France, c'est pas du tout encadré, si vous voulez. Donc, en Île-de-France, on est vraiment la région où on paie le plus cher les soins pour nos animaux. Et après, ça varie en fonction des régions. Donc là, quand vous allez dans ce genre de cabinet, dans ces cabinets vétérinaires, vous allez payer en moyenne 30 à 40% moins cher que dans un cabinet classique. Attention, ce sont de vrais vétérinaires. Ce sont de vétérinaires. Généralement, ils sont plusieurs. Ils se relaient dans les cabinets à avoir aussi à travailler dans une clinique vétérinaire. Donc quand vous allez le voir, si vous devez faire stériliser ou castrer votre animal, ils vous diront, allez dans telle clinique vétérinaire. Ils vous orienteront vers la clinique. Ils soignent aussi les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Donc c'est chiens, chats et NAC. Et donc s'il y a un problème d'urgence, si votre animal doit subir une intervention chirurgicale... Là, c'est pas dans ces cabinets-là, on vous orientera vers la clinique. Et la différence entre ce genre de cabinet et les dispensaires, les dispensaires pour animaux, là, c'est totalement gratuit. Mais là, vous payez. Et il y a plein de gens aujourd'hui qui ne peuvent plus, qui ne veulent plus assurer le soin de leur animal de compagnie parce que c'est vraiment très cher. Eh bien, ça, c'est une solution, je trouve. Magnifique, elle est convaincue, on sent l'expérience. Alexandre. Mesdames, Messieurs, attention, voici la séquence émotion du jour. Une vidéo qui m'a été signalée par Agathe de Kerquefou, c'est à côté de Nantes. Regardez, c'est une vidéo qui a ému plus de 6 millions d'internautes. Ça se passe aux États-Unis. La bienveillance de ce vétérinaire a ému tout le web parce que cette jeune chienne qui était effrayée et blessée, elle ne voulait pas s'alimenter. Et le vétérinaire qui s'appelle Andy Mattis s'est assis à côté d'elle, ça a duré longuement. Et il lui a montré l'exemple. Et tout doucement, la chienne s'est remise à manger. Voilà, c'est la bienveillance des vétérinaires, en tout cas, celui-là. C'est joli, hein? C'était la séquence émotion du jour. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous mettre un peu de musique? Ah oui, les Berthollet Sisters, les sœurs Berthollet qu'on va recevoir tout à l'heure. Ça mérite encore un petit peu de violon. Musique. Loupez pas ça, c'est en live tout à l'heure.